Un coucou aux amis du Ciné Club de vendredi, vive le cinéma. Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo sortie, vidéo dédicace au programme de cette vidéo Sophie Marceau. Alors je vous explique un peu le topo, elle passe à 18 h, il est 15 h 17 et on peut déjà commencer à patienter, donc on fait la vidéo comme d'hab, hein, comme on peut, avec ce qu'on a, et puis bon on se retrouve toujours comme d'hab chez moi pour le récapitulatif de la vidéo. Ciao ciao. Un coucou aux amis du Ciné Club de vendredi, vive le cinéma. Vous avez beaucoup. Ok, voilà, de retour à la maison, tranquillement assis, hein, Andrés, pour ce débrief et non pas pour le récapitulatif, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il faut dire que je l'avais mauvaise. C'était vraiment au moment où on venait juste d'arriver, 15 h. Il y avait déjà des gens par terre, assis, occupés à bouquiner, occupés à attendre l'arrivée
de Sophie Marceau 3 heures avant l'événement. Donc nous, on s'était imaginé tranquillement d'arriver là, de prendre nos marques, de prendre une petite bière et de faire gentiment la file à partir de 16h30. Que nenni. Ou 17h, limite 1 heure avant. On a vite compris que si on voulait voir la célèbre actrice, il va falloir faire la file. Se lever tôt surtout. Et évidemment, ben c'est ce qui nous est arrivé. Hein. Plus de 4 heures de fil. Ouais, vous avez bien entendu. Plus de 4 heures de fil. Bon, on va revenir dans ce débrief un peu brièvement hein, sur la carrière de la fameuse actrice en question, Sophie Marceau. Donc pour toi, Sophie Marceau, Andrés, tu la connais bien tard dans. Oui, je la connais adulte, je la connais même à l'international dans le film 007 ici. Le monde ne suffit pas, donc avec Pierce Brosnan. Ouais. Donc voilà, pas du tout génération Boom et compagnie. Au contraire, j'ai connu là Braveheart. Donc j'ai connu là. Donc c'est étant adolescent où j'ai connu la Boom quoi. Donc c'est un tout autre regard que j'ai d'elle. En tant qu'actrice, quoi. C'est réservé à un autre public et je pense que tu l'as remarqué dans la file, hein. Oui, en effet, il y avait que des personnes. Il y avait des jeunes aussi, forcément. Oui. Mais on était une majorité était 40, 60. Voilà, c'est ça, absolument. Ben, pour moi, vous imaginez bien, la Boom, je l'ai pris en pleine tronche dans les années 80. Et bon, bah, on en a d'ailleurs fait un chronique movie. On peut laisser une petite recommandation ici en haut. Donc, on vous dit tout sur ce film. Et puis à partir de là, ben forcément, j'ai suivi du coin de l'œil sans être fan absolu. J'ai quand même, je dois le reconnaître, bien suivi l'actrice. C'est vrai qu'elle était et elle est tellement jolie que forcément, ben ça. Elle passe pas inaperçue devant les caméras. Hein. Exactement. Et à l'écran surtout. Et bon, ben des films comme ça, j'en oublie certains. Hein, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas. Votre rencontre avec elle au cinéma. Ouais, exactement. Ouais, et ça, c'est mon film préféré d'elle. C'est là où je l'ai connue. Mais moi, des films comme ça qui me reviennent en tête, ben beaucoup diront directement L'étudiante, hein, toujours de Pinotto, même réalisateur que La Boom. Ben, figure-toi, Andrés, et chers amis, que si mes souvenirs sont bons, juste entre les deux, il y a un film, je pense que c'est en 1986, Descente aux Enfers. Hein, donc c'est juste même avant l'étudiante, parce que tout le monde, il y a eu La Boom 1, La Boom 2, puis l'étudiante. Non. Et il y a eu ce film Descente aux Enfers. Descente aux Enfers, ici. où on prend une partie du casting de La Boom. Hein, donc c'était toujours Sophie Marceau et Claude Brasseur, mais là Claude Brasseur n'est plus son papa. Figure-toi qu'il est son mari. Donc un homme d'un certain âge qui est avec une petite jeune. avec une petite jeune. Et bon, on découvre Sophie Marceau. Je vous laisse le découvrir, mais pour l'époque, on la découvre. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte, et on va pas dire que le film a des scènes osées, mais évidemment il y a beaucoup de scènes dénudées, ce qui fait déjà de Sophie Marceau, je pense que la majorité des personnes se souviennent de ce film, surtout par quelques scènes qui avaient marqué, alors que Claude Brasseur était son papa, mais heureusement pas dans la réalité, quoi. Donc, non, moi j'ai zappé celui-là. Puis, à voir pour moi. Ouais, enfin de toute façon on vous laisse les images là-dessus. Hein. Il y a également l'étudiante, forcément. Les deux titres que tu viens de dire, hein, ça je vais les laisser pour la fin, mais des films qu'on pourrait faire découvrir aux plus jeunes. Tu as qui a eu une très mauvaise critique et qui est considéré comme un navet. Après moi je l'ai regardé, c'était plus ou moins plaisant. Je suis sûr qu'il a mal vieilli, mais bon, Belphégor. Le fantôme du Louvre, film un peu fantastique, tiré, si mes souvenirs sont bons, d'une série TV de l'époque. C'est pas d'une pièce de théâtre? Ou d'une pièce de théâtre, je me demande. Un des deux. Ouais, je pense que c'était quand même d'une série, corrigez-moi, hein. Vous êtes là aussi pour ça, les amis, mais je pense que c'était tiré d'une... On n'a pas des notes et des compteurs. Mais je vois encore des images de Belphégor en noir et blanc, donc... Ok. L'idée était assez sympa, mais le film a été reçu comme un navet. Et puis Schwann, qui a eu beaucoup de succès, mais que je n'ai pas vu. Par contre, j'ai adoré Les Femmes de l'ombre. Ça, j'ai vraiment adoré, un superbe hommage à la résistance, avec notamment notre compatriote, Marie Gillin, qui joue dans le film, et Julie, je pense, Julie Depardieu, je pense que c'est ça. Ouais.
Oui, bah effectivement c'est bien avec Julie Depardieu, donc un superbe hommage à la résistance, ça je te le conseille et je vous le conseille, Oui. parce que lui par contre est tiré, ça j'en suis sûr, D'un fait réel, enfin, d'un livre et vraiment très 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 beau film, très très beau film, j'ai vraiment aimé et le bouquin et le film, et puis ouais, et puis quelques petites comédies sympas que je ne possède même pas, mais que j'ai vu passer comme ça à la télé. à la télévision, ouais, avec Patrick Bruel notamment. Je me demande si le titre c'était pas Tu veux ou tu veux pas, enfin quelque chose dans le genre. Et bon ben ouais, on y revient forcément. Ouais. Hein, le Graal pour elle, je pense. Tout court, jouer un rôle dans un des films de la saga James Bond. Donc je pense que c'était Le Monde ne suffit pas, Oui, c'est cela, exactement. où elle partageait carrément l'affiche avec Pierce Brosnan et où elle avait carrément fait l'unanimité de par sa beauté. Hein. Et même ils l'ont dit, je sais plus dans quel site internet, ou en tout cas ils disent elle a même volé la vedette à 007. Ouais, c'était un peu fort, mais bon. Mais elle joue la méchante, elle ne fait pas une brève apparition, elle joue quand même, elle partage l'affiche. Elle partage l'affiche, exactement. Et je suis désolé, mais de toutes les James Bond girls, c'est sûrement pas la plus moche. Hein. Non, franchement, donc il y a du level, il y a du level, il y a du lourd, hein, il y a du lourd. C'est du beau. Et puis bien sûr, l'un de mes films préférés, ben ouais, et elle est dans le casting, Braveheart de Mel Gibson, et avec Mel Gibson, forcément magnifique. Donc dernièrement, le tout dernier que j'ai vu à elle, c'est Tout s'est bien passé, où elle partage l'affiche avec André Dusselier, et ce film a une particularité, déjà qu'on parle de Sophie Marceau, ben, il est considéré par les experts comme étant carrément le meilleur, je veux dire, le meilleur rôle, en tout cas la meilleure prestation, la meilleure prestation de Sophie Marceau dans un film, puisqu'elle joue le rôle d'une fille, donc celle d'André Dusselier, qui est gravement malade et qui demande à être euthanasié. Donc il y a tout ce parcours familial. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Le film est plat, on va dire, mais il a la particularité de voir une Sophie Marceau naturelle, mais vraiment naturelle. Au sens pur et dur. Elle est quasiment pas maquillée durant tout le film, et c'est vrai, c'est vachement bien foutu quand on a un membre de sa famille qui est occupé à s'éteindre, occupé à partir, ben on ne va pas maquiller comme une voiture volée le voir. Et, en tenue. Exactement, et puis c'est vraiment bien retranscrit ces coups de fil au milieu de la nuit où elle se lève juste le temps d'enfiler un pull pour partir à l'hôpital. C'est vraiment bien. Un chouette film, j'en avais parlé d'ailleurs dans le ciné-club avec les commandes du mois à l'époque. Et donc vous voyez la photo, c'est le dernier film en date. Que toi, en tout cas, tu l'as vu. Enfin, que tu as eu, qu'à t'acheter. Ah, ben, super. Il semblerait qu'elle fait aussi du théâtre maintenant, mais bon, moi je suis pas théâtre du tout. Mais bon, ben voilà, elle fait un peu tout, hein, réalisatrice, productrice, actrice, écrivain. C'est vraiment une très très grande artiste, à n'en pas douter. Et donc on l'a vu, on revient à la fameuse après-midi de cette dédicace à la Fnac. Pour nous, c'était une première, pour toi aussi, André? Oui, non, j'avais jamais fait, en tout cas à la Fnac ou même ailleurs, hein, tu sais, quand il y a des... Non, j'avais jamais fait ce genre de... Ça n'a vraiment strictement rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Moi, c'était la première fois que j'allais à ce genre de manifestation, et il faut dire que niveau organisation, impeccable, hein, impeccable et catastrophique à la fois. Impeccable dans le sens organisation. C'était le brouillard plutôt pour nous, tu vois, on savait pas à quoi s'attendre. Puisque même eux-mêmes ne savaient pas comment nous le dire, comment on allait être reçu, enfin comment elle allait dire oui ou non à certaines choses. C'est vachement bien organisé, c'est-à-dire que vous arrivez, on vous met dans une espèce de pièce qui ressemble plus à un entrepôt qu'autre chose, et à partir de 1 heure avant l'arrivée de la star, ils viennent et ils vous distribuent des numéros, comme à la mutuelle. On vous distribue des numéros, et les 200 premiers... Voilà, c'est 200 personnes qui pouvaient... Ça, on ne le savait pas. Voilà, ça par exemple, on ne savait pas. Les 200 premiers auront le plaisir de pouvoir se faire dédicacer le livre, et rien que ça. Et à condition d'avoir le livre aussi. Exactement, vous devez être muni du bouquin, et donc on nous a donné le numéro, et une fois que les 200 personnes ont été regroupées, ils nous ont donné donc les indications à suivre. Donc photo interdite,
dédicace sur autre chose que le livre du jour interdit. Donc ne venez pas avec des photos, ne venez pas avec des Blu-ray, ne venez pas avec des affiches, ne venez selfies, tout ça est interdit. Elle ne vous dédicacera que le bouquin. Donc c'était plutôt mal barré parce que moi et Andrés avec sa petite idée derrière la tête, j'avais apporté quelques petits objets que j'aurais aimé me faire dédicacer. Vous me direz mais je comprends rien. Si vous avez été voir sur le groupe Facebook, vous verrez que finalement tout a été fait et comment, ben c'est simple quoi. Hein. Donc je vous donne un conseil, hein, franchement, là, ça fait quand même quelques acteurs qu'on va voir. Oui. Et bon, il faut y aller. Ça se passe avec l'acteur, c'est entre vous et lui. Ce que disent les managers et la sécurité et les organisateurs. Bon, écoutez, moi, je pense jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Si vous y allez gentiment, poliment, avec du respect, de l'éducation. Il y a pas de raison. Moi, elle m'a gentiment dédicacé. Le bouquin, ce qui était prévu, et également enfin vous voyez les photos ici. Franchement, ça a été vraiment un chouette souvenir. Elle s'est vraiment prêtée au jeu avec Andrés aussi pour la chaîne. C'était vraiment un chouette moment et je tiens vraiment à le souligner parce que elle n'est pas obligée de faire cela. Hein. D'autres acteurs demandent pour la même chose qu'elles nous ont fait, ou même un peu moins, plus de 200 €. Jean-Claude Van Damme, je te salue. Donc, voilà, en gros, un bon souvenir, hein, André? Oui, un chouette souvenir. 4 heures de fil quand même, mais... Après, on va être, on va être honnête quand même avec nos abonnés ou toute personne qui tomberait sur cette vidéo. Andrés garde un peu la place. Je vais boire un verre. Voilà, c'est ça. On se relayait voilà, va chercher maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça s'est plus ou moins bien passé puisqu'on a, je pense, au moins 1 ou 2 nouveaux abonnés sur la chaîne qui étaient là ce jour-là avec nous. On discutait cinéma. Finalement, c'était un bon moment. Mais je veux dire, au niveau organisation, nickel. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment préparer ça. Ils ont l'habitude. C'est ce que j'allais dire. Ils y sont habitués. Maintenant, au niveau côté humain, là, c'est le seul petit coup de gueule que je donnerai à cet après-midi-là. Ok, il faut faire la file, je veux bien. Mais s'il y a 5 chaises de libre et qu'on vous interdit à vous asseoir dessus, ça ressemble quand même un peu à de la dictature. Tu devais être enceinte ou sous chaise. Exactement, quoi. C'est franchement, là, il y avait 5 chaises, on était là, non, on peut pas s'asseoir, à quoi elles servent, hein, c'est pas pour vous. Vous restez debout. Bon, on fait de la file, quoi. Voilà, on est puni, quoi. Mais bon, à part ça, voilà. Autre chose à rajouter, Andrés? Merci à Sophie pour absolument. tout ce qu'elle nous a donné. Ouais, merci à Sophie. Ceux qui l'ont raté, n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, hein, surtout ceux qui étaient à Bruxelles, parce que j'avais laissé... Ouais, t'avais laissé toutes les infos, je crois, sur le groupe et tout. C'est clair. Donc voilà quoi. Mais maintenant, nous, on va tenir à l'œil tous ces événements que la Fnac font. Donc on verra si on repassera peut-être avec un autre acteur un autre jour. Ça serait chouette. Hein. C'est clair. Je rajouterai aussi merci à Nat. Elle se reconnaîtra, Natacha, de nous avoir prévenu de l'événement. Nous, on n'en avait aucune idée. Et même niveau publicité, il n'y avait pas tant que ça. Hein. Moi, tu te rappelles quand je suis allé chercher à boire un peu devant le bar, les serveuses, elles me disaient, c'est quoi? Je dis, même elles n'étaient pas au courant. Elles n'étaient pas au courant. Elles étaient, alors que je dis, mais on vient d'être au courant maintenant. Enfin, on comprenait pas. Il n'y a pas beaucoup de publicité. Hein. Ouais, donc. Peut-être que c'est le fait de faire le moins de bruit possible, peut-être, mais j'en sais rien. Mais bon, c'est l'effet inverse qu'on veut en général, tu vois. Donc, en tout cas, moi, je me suis maintenant, je regarde un peu les événements à la Fnac. Il y en a plus un qui va me passer comme ça parce qu'il y a certains acteurs qui ont fait des biographies. Je pense que Gérard Jugnot était déjà passé là à l'époque et tout, et donc c'est quand même surtout des acteurs français. Hein, oui. On sera là au prochain rendez-vous. On vous tiendra également au courant. Et chez les amis français, eux ont l'habitude aussi, hein, parce que elle est passée à la Fnac en France aussi. Et un truc que t'as pas dit, que
tout ça n'a rien coûté, quoi. Ouais, non, c'est ce que je dis. Tout à fait. Je dis, à part la file et le livre. je dis, c'est les choses bizarres de la vie. Ouais. J'ai eu deux grands monstres du cinéma. Ben, je me permets d'insérer Sophie Marceau dedans, mais bon, j'ai eu Steven Spielberg, 0 €. Et Sophie Marceau, qui est quand même, de par sa filmographie, vous l'avez vu tantôt, hein. J'en conviens, vous pouvez aimer, vous aimez, vous n'aimez pas, ça pour des goûts, il y a des couleurs, ça se respecte, bien entendu, mais sa filmographie est là, d'autres n'ont pas la moitié de ce qu'elle a, et se permettent de demander des centaines d'euros, oui, s'il vous plaît, quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, je tiens de nouveau à la remercier, parce qu'elle était vraiment pas obligé de faire ça, et j'insiste. D'autres acteurs que vous verrez sur la chaîne d'ici quelques semaines, en novembre, hein, Jean-Claude Van Damme, pour le renommer une nouvelle fois, qui pour moi, touche peut-être un cinéma, un autre public que elle, ça c'est incontestable, mais si on parle cinéma, pur cinéma, franchement, il n'y a pas photo entre tous les deux. Il y a pas plus. Je sais pas, James Bond et Braveheart, pour moi, le compte est... Ouais, la balance... La balance explose, tombe tout à fait, parce que c'est pas Bloodsport et kickboxers qui font lui, la... vous le savez. Ouais, c'est un autre cinéma, c'est un autre genre. Plus de 200 €, permettez-moi de vous dire que c'est un peu scandaleux, surtout quand on connaît la fortune de l'acteur en question, quoi. Donc voilà, encore une fois, un immense merci à Sophie Marceau, ça a été vraiment un chouette souvenir pour moi, qui est grandi avec, puisqu'on a quasiment le même âge. Et pour toi aussi, Andrés, je pense que de par cet après-midi-là, tu t'es rendu compte de la grandeur de cette actrice aussi. Oui, ça c'est, quand je me suis retourné, j'ai vu la file derrière, j'ai dit, oula, c'est quoi le délire? Et puis même quand elle est arrivée, lunettes de soleil, la police et compagnie, c'est autre chose que ce qu'on voit d'habitude au Comic-Con et compagnie. Qui sont beaucoup plus... Ça ressemblait un peu à Cannes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Oui. Si elle vous a bien plu, un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour continuer à découvrir ce genre de vidéos. Gros bisous à tous et à toutes, et à toi bien sûr aussi Sophie. Tu es belle comme au premier jour. Ciao, ciao. Ciao.